Saint-Esprit, esprit de vie, de vérité, tu as changé ma vie depuis que je t'ai connu. Oh, 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 je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Mon esprit est nouveau, même si mon corps est pareil. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Tu es mon sentinelle de tous les jours. Esprit du Dieu vivant, quand tu descends dans ma vie, toutes les ténèbres s'enfuient. Quand tu descends dans ma vie, tous mes ennemis s'enfuient. Je ne reste plus le même. Esprit du Dieu vivant, quand tu descends dans ma vie, toutes les ténèbres s'enfuient. Quand tu descends dans ma vie, tous mes ennemis s'enfuient. Je ne reste plus le même. Je me prosterne à toi. Je me donne totalement à toi, oh, mon consolateur. Consolateur, tu me suffis dans ma vie, même si l'on m'abandonne, jamais tu ne me délaisses. Tu es mon SOS, je ne pourrai jamais, jamais, jamais. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie et voyant le Seigneur, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'en a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Parole de Dieu Tout-Puissant. J'ai lu la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comme les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire tout ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour.
Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'Église. Le jour qu'on appelle le jour de Pentecôte, qui est le jour que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et que nous considérons que c'est la naissance de l'Église. Le dimanche passé, j'ai parlé de l'attente. De l'attente du Saint-Esprit que le Seigneur avait promis à ses disciples. Parce que vous savez, après la résurrection, le Christ est resté 40 jours avec eux. Il les a réconfortés pendant ces 40 jours. Et après, il est monté au ciel. Mais avant de monter, il les avait demandé d'attendre à Jérusalem. Il doit faire un travail. Mais avant de faire ce travail, il faut qu'il soit revêtu d'une puissance. Le Saint-Esprit allait venir. Elle est revêtue d'une puissance. Et c'est pour cela le travail qu'il devrait faire ne devait pas se faire sans le Saint-Esprit. Et alors ils sont repartis là où ils avaient l'habitude d'être. Ils y sont restés tout confinés comme nous sommes confinés aujourd'hui, en train de prier ensemble, de suivre les enseignements, de partager ce qu'ils avaient. Et ils étaient toujours en commun accord. Et ils étaient comme des frères, comme une seule famille. Comme aujourd'hui, il y a des familles qui sont confinées. Il y a des gens qui sont ensemble. Parce qu'ils sont bloqués entre eux. Et ils vivent comme des familles. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples aussi. Et le 10e jour, après la montée du Seigneur, on dit au chapitre 2, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. En ce moment, tous les éléments voulus étaient là. Pour que le Saint-Esprit puisse descendre au milieu d'eux. Parce qu'ils étaient ensemble. Ils ont suivi les enseignements. Ils priaient ensemble. Ils partageaient. Et en ce moment, le Saint-Esprit a trouvé que le moment est arrivé de pouvoir descendre au milieu d'eux. Et on dit c'est venu comme des formes de langue. Et qui sont descendus sur leur tête. Comme des langues en feu. Et c'est comme ça que chacun est touché par le Saint-Esprit. Et qui sont ceux qui étaient dedans? Il y avait des hommes, il y avait des femmes, et il y avait aussi des enfants. Maintenant, plus d'excuses. Le moment de faire du travail est arrivé. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire le travail sans l'arrivée du Saint-Esprit. Et puisque le Saint-Esprit est arrivé maintenant, il n'y a plus de temps à se renfermer. Le temps est maintenant de sortir et de partir pour accomplir le travail que le Seigneur nous a confié. Parce que le Seigneur a déjà fait son travail.
Son travail, c'est d'envoyer le Saint-Esprit. Et puisque le Saint-Esprit est arrivé, chaque disciple maintenant doit être utilisé par ce Saint-Esprit. C'est comme nous aujourd'hui à l'église. Nous avons reçu des enseignements. Nous avons passé du temps dans la prière. Nous avons passé du temps dans la fraternité. Mais le moment est arrivé que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et que nous devons sortir aussi pour partager ce qu'on avait reçu comme enseignement. Et ce qui s'est fait, c'est-à-dire ils sont tous sortis. Et ils ont commencé à parler d'autres langues. Même si ils ne comprenaient pas. Parce que ce n'est pas de leur propre volonté. C'est quelque chose qui venait du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à parler à d'autres langues. Parce que les gens qui étaient venus à Jérusalem devraient rentrer avec quelque chose. Et Dieu n'a pas choisi d'autres interprètes ailleurs pour les enseigner. Mais c'est sous l'effet du Saint-Esprit que ces gens-là vont parler aux langues que les gens comprennent. Et c'est comme ça que les Juifs sont étonnés. Parce qu'ils n'ont jamais entendu les gens parler de ces gens-là. Et puisque les disciples étaient des gens ordinaires, on ne considérait pas. Comment ils ont pu parler ces gens-là? C'est parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à partager la parole. Et les Juifs commençaient à se dire, ces gens-là sont ivres. Non, ils ne sont pas ivres. Non, ils ne sont pas ivres. C'est l'effet du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient à toi, les gens vont penser que tu es fou. Les gens vont penser que tu es quelqu'un qui est sans confiance. Mais non, tu ne peux pas retenir l'effet du Saint-Esprit dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit est en toi, il va faire des choses que tu ne vas pas pouvoir comprendre. Des choses que tu ne pourras pas expliquer. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est pour cela quand Pierre va prendre la parole, il va lui faire savoir que ces gens-là ne sont pas ivres. Rappelez-vous de ce que la parole de Dieu avait dit. Dans le livre de Joël, le chapitre 2, Dieu avait dit, il va verser son esprit sur toute chair. Et vos garçons et vos filles vont prophétiser. Et c'est ce qui est arrivé en ce moment. Et c'est pour cela. Et les gens là étaient étonnés. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'ils devraient entendre un message. Et ce message c'est quoi? Le Christ qui était venu pour les sauver. Et ils l'ont tué. Et c'est ce Christ là qui est ressuscité. Et c'est lui qui est parti. Et c'est ce Christ là qui a envoyé le Saint-Esprit. Et si eux ils arrivent à accepter ce Christ, et s'ils arrivent aussi à abandonner leurs anciennes vies, et qu'ils acceptent le baptême, ils seront sauvés. C'est de cela qu'il s'agit. Et après par la suite ils sont étonnés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, ils le savent. Ils doivent se repentir. Chaque personne doit se repentir. Toute personne qui avait pris une mauvaise voie doit se repentir. Parce que le temps n'est pas pour les discours. Le temps est pour la repentance. Changer de direction. Changer de voie. Changer de mentalité. Et de pouvoir revenir au Seigneur pour être sauvé. Parce que le monde pense que le monde n'a pas besoin du Seigneur. Et c'est pour cela qu'on pense que les gens qui parlent de l'évangile sont des fous. On pense que ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Ce sont des gens qui sont ratés dans la vie. Non, tel n'est pas le cas. Ce sont des gens qui ont abandonné des choses et qui sont donnés au Seigneur pour que le monde soit sauvé. Et c'est pour cela aujourd'hui je peux rester ici pour parler de ce Seigneur. J'avais des choses à faire. J'ai abandonné ces choses pour venir pour prêcher cette parole. Parce que cette parole est digne d'être prêchée. Et c'est pour cela, toi qui m'écoutes, toi qui es là, qui es en train de regarder, je te demande une chose. Ressaisis-toi. Reviens au Seigneur et tu seras sauvé. Les temps sont mauvais et ce qu'il a dit est en train de s'accomplir. Le Seigneur va revenir bientôt et tout ce qu'il attend de nous, c'est que
repentons et que nous puissions marcher selon sa volonté. Si tu es prêt à le faire, fais-le et ne tarde pas. Les jours sont comptés. Tu ne sais pas à quel moment il va arriver. En ce moment, c'est ton jour. Et je prie que ce jour de Pentecôte soit un débat pour toi aussi. Comme ça a été un débat pour l'Église. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il puisse vous visiter. Par le puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Très contente de vous retrouver ce matin. Je vais vous demander de se tenir debout et nous allons chanter, danser en ce jour de la Pentecôte. Amen. Jamais, jamais, jamais seul, je suis entouré. Où que je sois, je ne suis pas seul. Quoi que je fasse, je ne suis pas seul. Même quand je dors, je ne suis jamais seul. Jésus m'a promis d'être avec moi toujours. Malgré la tempête et l'ouragan, ma vie est gardée dans le sang de l'agneau. Plus jamais de servitude, plus jamais de solitude. Rien ne peut m'intimider. Jésus est ma sécurité.